Bonjour à tous, bonjour à toutes. Vous vous demandez pourquoi vous n'arrivez pas à maigrir ou pourquoi vous n'arrivez pas à grossir? Alors restez avec moi, on va reprendre toutes les bases de la diététique. Je suis ravie de vous retrouver sur ma chaîne avec un nouveau format. Et oui, d'habitude, vous me voyez courir partout, bouger dans tous les sens, mais ne vous inquiétez pas, on garde nos mercredis pour nos séances fitness, où on sculptera, comme toujours, notre magnifique corps et on transpirera. Et on se retrouvera le samedi matin pour des vidéos un peu plus diététiques, qui est souvent mis en relation avec le sport. Et ici, on va essayer de comprendre, connaître son corps. On va essayer de comprendre ce qu'est d'avoir une alimentation saine, équilibrée et variée. Mais surtout, on va essayer de se sentir bien dans son corps, se trouver belle, se trouver beau. Par contre, je ne suis pas là pour vous proposer tel ou tel régime. J'en essayerai, mais je ne vous les proposerai pas forcément. De plus, je ne suis pas là pour vous vendre du rêve. Je ne vais pas vous faire croire qu'il est facile ou qu'il est possible de perdre 10 kilos en un mois. Je m'appelle Anne-Sophie, je suis diplômée en animation sportive et en diététique. Et aujourd'hui, on va reprendre les bases de la diététique, à savoir quel est votre poids idéal, et certains d'entre vous constateront qu'ils n'ont pas tant de poids à perdre, tant de kilos à prendre ou à perdre. Et dans un deuxième temps, on verra le nombre de calories dont vous avez besoin par jour. Alors attention, je ne vous demande pas de prendre votre petite balance de cuisine, de peser votre brocoli, votre pomme, votre filet de poulet, votre tomate, votre biscuit. Non, il s'agit de bases, de repères, d'indicateurs pour savoir où l'on va. Par exemple, vous êtes dans un magasin, vous avez le choix entre vos deux paquets de biscuits préférés. Sur l'un, vous avez un biscuit 50 calories. Sur l'autre, vous avez un biscuit 100 calories. Vous saurez à partir de ça lequel vous devez prendre. Donc il s'agit de base. Ça permettra aussi d'arrêter d'entendre la copine qui vient vous voir en disant « Ah, j'ai perdu 5 kilos ». Ah bon, comment t'as fait? Ben, j'ai mangé pour 1000 calories pendant un mois. Ah ben, très cher ami, c'est très bien. C'est très bien. Mais le problème, c'est que dans un mois, elle aura repris ces 5 kilos. Et même plus. Donc, il s'agit de base. Je vous ai fait un petit montage dans lequel vous allez pouvoir vous situer votre poids et savoir calculer le nombre de calories dont vous avez besoin. À vos crayons, à vos calculatrices, et on se retrouve juste après. Donc, première question à se poser, quel est notre poids idéal? Dans ce cas-là, il existe plusieurs formules. La première est celle de Lorenz, qui se calcule selon son sexe. Pas la taille, hein, les garçons. Donc, on va distinguer ici la femme et l'homme. Et on prend en compte sa taille en centimètres. La seconde formule est celle de Monro-Dumaine, où l'on fait référence à sa corpulence, en prenant en compte la circonférence de son poignet mesuré en centimètres. Enfin, la dernière formule est celle de Kreff, qui se calcule selon son âge et sa morphologie, qui peut être gracile, normale ou large. Alors, vous pouvez vous amuser à faire ces différents calculs qui se font automatiquement sur le site de Top Santé. Néanmoins, il existe une grande disparité entre les formules. En effet, votre poids peut varier de 5 à 10 kg. Donc, il s'agit essentiellement d'indicateurs. Le seul indicateur reconnu par l'OMS et qui permettra donc de savoir quel est votre poids idéal est celui de l'IMC, dont voici le tableau. Alors, imaginons, vous mesurez 1,65 m et vous pesez 60 kg. Votre poids est idéal. Maintenant, vous mesurez 1,65 m et vous faites 80 kg. Vous êtes en surpoids. Donc, la fourchette de poids idéal se situe ici dans le cercle, c'est-à-dire entre 50 et 68 kg. Mais attention, 50-68 kg,
ce sont des marges larges. En effet, à 50, vous êtes proche du sous-poids, à 68, vous êtes proche du surpoids. Donc, qu'est-ce qui est important? En fait, ce qui est important, c'est de retenir son poids psychologique, c'est-à-dire le poids dans lequel vous vous sentez bien. Par exemple, je mesure 1,80 m. Selon l'IMC, mon ossature, mes muscles, mon âge, mon poids devrait être de 72 kg. Psychologiquement, je ne peux pas voir sur la balance le chiffre 7. Donc pour moi, mon poids est de 65, mais au final, mon corps tient mieux à 67 kg. Dernière chose, n'oubliez pas que les muscles pèsent plus lourd que la graisse. Alors la deuxième question, c'est de combien de calories avez-vous besoin par jour pour que votre corps fonctionne correctement? Alors la première chose qu'on va faire, c'est calculer son métabolisme de base. Oui, d'accord? Ça signifie quoi? Alors en fait, le métabolisme de base, c'est l'énergie dont votre corps a besoin pour fonctionner, tel que votre cœur, vos poumons, pour permettre à vos cellules de se renouveler, pour permettre aussi à votre foie, votre estomac, d'ingérer et de transformer les glucides, les protéines, les lipides, les vitamines, etc. Donc, comment va-t-on calculer son métabolisme de base? Encore une fois, on va distinguer l'homme de la femme. On va prendre son poids en kilos, sa taille en mètres et son âge. Alors, prenons un exemple d'une femme pesant 65 kg, mesurant 1,75 m et ayant 30 ans. Son corps a besoin pour fonctionner de 1461 calories par jour. Alors, quel est le poids que l'on doit indiquer? Si vous avez 2 kg à perdre, pas de problème. Vous mettez, donc imaginons 70 et vous voulez faire 68, vous notez 68. Maintenant, vous avez 10 kg à perdre. Là, il va falloir noter mois par mois une perte de 1 à 2 kg. Alors, pour finir, il va falloir multiplier votre métabolisme de base avec votre niveau d'activité. Donc, par exemple, vous avez une activité sédentaire avec pas d'activité physique. Il va falloir multiplier par 1,4 à 1,5. Maintenant, vous avez toujours un travail assis, sédentaire, et vous pratiquez 1 à 2 fois par semaine une activité sportive. Il va falloir multiplier par 1,6 à 1,7. Maintenant, vous avez un travail qui s'effectue principalement debout. Il va falloir multiplier par 1,8 à 1,9. Et enfin, vous avez une activité très physique ou une activité sportive très intense, il faudra multiplier par 2 à 2,4. Donc reprenons notre exemple où cette femme avait besoin de 1461 calories. Elle a une activité sédentaire, donc voici le calcul, 1461 multiplié par 1,4, elle aura donc besoin de 2045 calories par jour. Alors, on va reprendre nos 2 points. Juste une petite précision. Je ne m'adresse pas aux personnes ayant des pathologies, par exemple du diabète, des problèmes de thyroïde ou des troubles alimentaires. Il est préférable pour ces personnes d'aller voir un médecin qui leur conseillera un régime adapté à leur pathologie. Pour les personnes ayant des troubles alimentaires, là, je leur conseille plutôt d'aller voir un psychologue ou un psychiatre qui travaillera sur les problèmes en amont avant de voir le régime alimentaire. Cela étant dit, revenons à nos 2 points. Le premier, donc, il s'agissait du poids idéal. Imaginons que vous êtes dans cette fourchette de poids idéal. Par exemple, dans mon montage, vous faisiez 1,65 m, la fourchette c'était 50-68 kg. Donc imaginons que vous êtes dans cette fourchette et vous voulez grossir. Pourquoi? Vous ne vous sentez pas bien dans votre corps? Vous vous sentez trop maigre? Dans ce cas-là, il s'agira juste de sculpter votre corps. Sculpter vos bras, sculpter vos cuisses, sculpter vos mollets. Et on se dirigera vers le sport.
Le sport avec des poids, le poids du corps ou des haltères de 2 à 5 kg. Attention, pas façon bodybuilder, hein. Donc le sport avec des poids pour justement sculpter. Mais il ne faut pas non plus négliger le cardio et la gymnastique douce, telle que le stretching ou encore le yoga. Pourquoi? Parce que vous êtes des personnes nerveuses. J'ai pas dit stressées, j'ai dit nerveuses. Et ce type de sport va vous permettre de relâcher, lâcher prise. À l'inverse, vous êtes toujours dans la fourchette, dans notre exemple 50-68 kg, mais vous voulez maigrir. Encore une fois, pourquoi? Vous ne vous sentez pas bien dans votre corps? Vous ne vous sentez pas jolie? Demandez-vous là s'il ne s'agit pas simplement de raffermir votre corps. Et là, encore une fois, on va se tourner vers le sport, mais aussi vers le skincare. Trouver la crème raffermissante, le gel anti-capiton. Je vous donnerai bien évidemment par la suite des petits conseils concernant le skincare. Donc on parle amincissement ou prise de poids quand on est en dehors de cette fourchette. Et dans ce cas-là, on va devoir revoir l'alimentation, avoir une alimentation saine et équilibrée. Mais déjà, essayez de comprendre cette phrase. Qu'est-ce que c'est une alimentation saine et équilibrée? Sachez déjà une chose, que tout est bon. Les fruits et les légumes, ça tout le monde le sait. Mais la viande rouge, c'est bon. Les biscuits, le chocolat, c'est bon. Les pâtes, le riz, le pain, c'est bon également. Les laitages, les yaourts, les fromages blancs, tout ça, c'est bon. C'est juste une question de dosage. Si vous êtes donc en dehors de cette fourchette, il faudra revoir éventuellement le sport. Quel type de sport est fait pour vous? Mais surtout, qu'on soit en dehors ou dans cette fourchette, on travaillera sur ça. Sur notre tête qui ne nous permet pas parfois de mincir ou grossir facilement. Tout se joue dans notre cerveau. Prenons un exemple tout bête. Vous voulez être enceinte, mais vous n'y arrivez pas. Vous savez que tout est en état de marche, tout est en état de fonctionner. Et vous essayez, et puis là, les gens vous disent « Ah, mais n'y pense pas, ça viendra naturellement. » Je veux bien, mais la fenêtre de tir, et on est dans le tir, est très courte, voire trop courte. Et on est là, test d'ovulation, prise de température, et pendant des mois. Et puis un jour, on est détendu et on tombe enceinte. Je sais de quoi je parle, j'ai 3 enfants. Pour les 2 premiers, ça a été infernal. Allez, test d'ovulation, prise de température, tous les jours, c'était infernal. Et puis la 3e, enfin à l'époque, on ne savait pas si c'était une fille ou un garçon, donc pour le 3e, on se dit, bon, bah, on a envie d'un 3e, il ou elle vient, tant mieux, si elle vient pas, bon, bah, on est heureux avec 2 enfants. Et là, boum, en un mois de temps, j'étais enceinte. Donc voilà, c'est pareil pour l'amincissement. Au moins on y pense, au plus on maigrit ou on grossit. Autre exemple, vous êtes en vacances. Il fait chaud, il fait beau, on est sur la plage, on court, on se balade, on joue dans l'eau. Alors je ne parle pas des apéros, hein, mais donc en vacances, on est détendu. Et on rentre de vacances et on a perdu 2 kilos. J'insiste sur le détendu. Oui, le stress joue énormément sur la prise de poids ou la perte de poids. Donc on verra également au fil du temps comment gérer ce stress. Revenons sur notre 2e point maintenant, qui était donc savoir le nombre de calories dont vous avez besoin, dont votre corps a besoin. Qu'est-ce qui se passe si vous n'avez pas ce minimum? Vous avez notamment les cellules qui ne vont pas se renouveler. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que votre peau va se relâcher.
Les rides vont apparaître de façon précoce. Vos cheveux vont devenir ternes, vont tomber. Les ongles vont se casser plus facilement. Et surtout, la fatigue va s'installer. Et le moral va baisser. Et qu'est-ce qui se passe quand on n'a pas le moral? Eh bien, on craque plus facilement sur la nourriture. Et là apparaît l'effet yo-yo. Je grossis, je maigris, je grossis, je maigris. Alors vous allez me dire, oui, mon corps épuise dans mes réserves. Oui, d'accord. Mais comme toute réserve, elle s'amenuise. Et là, à nouveau, fatigue, baisse du moral, craquage sur la nourriture, effet yo-yo. Donc, il est important d'avoir ce minimum de calories que vous pourrez compléter, augmenter en fonction de votre activité professionnelle ou de votre activité physique. Maintenant, dans notre calcul, vous aviez vu, on multiplie le poids, la taille et l'âge. La taille, l'âge, généralement, ça ne bouge plus, mais c'est au niveau du poids. Quel poids doit-on mettre? Alors, si vous avez 2 kg à perdre, ok, vous faites 70, vous voulez faire 68, notez 68, pas de problème. Maintenant, vous avez 10 kg à perdre. Il faudra d'abord aller par étapes. Le premier mois, vous allez mettre 2 kg. Donc, vous faites 70, vous voulez faire 60, vous allez mettre 68. Tant que vous n'avez pas atteint le poids de 68 kg, vous gardez ce nombre de calories. Une fois qu'il est atteint, progressivement, vous allez mettre 67. Puis le mois suivant, éventuellement, 66, etc., etc. Alors vous allez me dire, oui, mais c'est long. Mais comme je vous l'ai dit au tout début de la vidéo, je ne vous vends pas du rêve. Ce n'est pas possible de perdre 10 kilos en un mois. Oui, c'est possible, certains ont réussi. Mais à quel prix? À quel prix? Vous mettez votre corps en danger. Et puis il faut savoir que le corps est très intelligent. Tout comme le cerveau, le corps est très intelligent. Il se sent privé, automatiquement il va stocker. Il se dit, ah tiens, elle ne mange plus, hop, je stocke. Je stocke, je stocke, je stocke. Et une fois que vous reprenez vos 2000 calories comme habituellement vous avez l'habitude, boum, là, il se libère. Et là, à nouveau, vous n'allez pas comprendre pourquoi d'un coup vous reprenez 10 kilos. Alors oui, ça va prendre du temps. Ça va prendre du temps de vouloir maigrir, essentiellement. Parce que les personnes qui diminuent leurs calories, c'est les personnes qui veulent maigrir. Pour les personnes qui veulent grossir, je ferai une vidéo dédiée à ces personnes. D'accord? Donc, les personnes qui veulent maigrir vont plus tendance à baisser le nombre de calories. Alors, non, on va prendre son temps. On va prendre son temps parce que, ok, votre objectif, c'est de vouloir mincir. Mais l'objectif principal, l'objectif premier, c'est de vouloir stabiliser. Ok, vous avez perdu vos 10 kilos la première année, et l'année d'après, vous reprenez 20 kilos. Vous n'allez pas recommencer comme ça jusqu'à la fin de votre vie. Non, on va se libérer, lâcher prise à un moment. Donc l'objectif principal, c'est de se sentir bien dans son corps, ça c'est sûr. Mais c'est de stabiliser son poids. Alors en conclusion, vous savez maintenant quel est votre poids idéal. Et peut-être vous vous êtes aperçu que vous n'avez pas tant de kilos à perdre ou tant de kilos à prendre. Vous savez également le nombre de calories dont votre corps a besoin pour fonctionner correctement, pour avoir le moral et avoir le mental. D'accord? Le mental très important. On va voir comment gérer son stress, comment se sentir bien dans son corps, comment se trouver belle, comment se trouver beau. Donc on a du pain sur la planche. Et si vous êtes resté jusqu'à la fin de la vidéo, vous faites partie de l'équipe des anges. Vous êtes dès à présent mes petits anges. En attendant, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre les pouces, à vous abonner si ce n'est déjà fait. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire. Et je vous ai mis en barre d'infos les différents calculs que nous avons vus aujourd'hui. On
On se revoit mercredi pour une séance de fitness et samedi pour une nouvelle séance diététique. Je vous dis à bientôt et je vous embrasse.